19 000 euros. Section de fonctionnement, un budget de 133 000 euros. C'est quand même pas mal. Le ratio est quand même pas mal. Bon, on a reçu des aides quand même importantes, tous au niveau des ETR, avec lesquels vous êtes intervenus. On n'était pas là, j'aurais bien voulu. C'était le moment d'en profiter, puisque la DETR vient d'augmenter, ça il faut dire. Hein. Voilà, Réduit, mais la GR le FDS, etc. Donc, le fonds de concours de la communauté de communes, etc. Donc, on a eu quand même des aides appréciables. Donc, ce qui a permis de réaliser. Et puis, on avait quand même, depuis quelques années, prévu ces gros travaux. Donc, on avait capitalisé la part d'autofinancement de la commune, même additionnel. Et puis, alors, maintenant, on a un programme d'investissement pluriannuel futur qui n'est pas piqué des verres non plus. Hein. Nous avons déjà une grosse opération qui est acceptée au niveau du titre du RDS, etc. Et puis, on a d'autres, les fameux locaux, l'aménagement pour les personnels à mobilité réduite, etc. Vous allez avoir encore droit au DETR? Pour les locaux à personnel à mobilité réduite, pas de problème, on aura. Mais ça représente quand même des budgets énormes. Oui, c'est bien. Il faut faire n'importe comment. Dans les communes, nous avons obligation d'entretenir les bâtiments communaux. C'est une obligation. Par contre, on ne se demande pas comment on les finance. D'un autre côté, on nous baisse les dotations, on nous baisse ceci, on nous baisse cela. Alors, il y a une solution, comme certains le disent, augmenter les impôts. Ben oui, mais non. Très controversé. Il y a des impôts qui pensent qu'on peut le faire, mais dans la plupart des cas, il y a des moments. les maires s'y refusent pour des raisons qui sont quand même compréhensibles. Et puis même, les impôts, il y a un moment donné, il y a saturation, il n'y a pas de problème, c'est compréhensible. Le problème, c'est de doper l'investissement il faut savoir que là, nous, on a, disons, au niveau des emprunts de la commune, dans 2 ans, je suis à 0. Je n'ai plus rien de tout. Mais pour emprunter, il faut justifier. On va vous demander, monsieur, de l'argent, d'accord. Augmenter vos taxes locales. Non, mais c'est comme ça. C'est comme ça que ça se passe. On vous dit, d'accord, on veut vous aider, mais vous, d'un autre côté, c'est bien, on va dire aux administrés, la taxe locale qui était 17%, va passer à 19%, etc. Voilà. C'est ce qu'on va vous demander. Ça, c'est quand même délicat. Hein. Et à un moment donné, là, moi je dis qu'à un moment donné, il y aura des travaux, des investissements qu'on ne pourra plus faire. Ah, il y a une autre solution. Il y a quand même des communes. Est-ce qu'il n'y a pas une solution vis-à-vis de certaines communes de faire des regroupements de communes où il y aura des économies? Oui, mais c'est en cours dans la vie, ça se fait. Voilà. Mais si on demande un avis aux administrés, ça ne se fera jamais. Ça dépend. Moi, j'ai vu là, dans 2 ou 3 cas, plutôt entre Bercy et Sacan et ça se fait. J'étais un peu surpris de ce changement. Il y a une route entre les deux qui est fréquentée, mais moi, je suis en train de faire une sorte de si j'étais puisque les 2 communes se touchent. Les économies qu'il y aura à faire, ne serait-ce qu'au niveau des sections de fonctionnement, du prévu. Vous trouvez quelque chose de significatif? Oui, mais n'allons pas imaginer de demander ça aux gens de comment. J'ai déjà tâté le terrain. Levé de bouclier. Ça se comprend. Et si vous leur dites que vous paierez moins d'impôts, vous ne risquez pas de payer d'impôts dans l'avenir. Peut-être qu'en touchant cette porte sensible. Vous savez, moi, c'est pas tellement court, mais pour les impôts, c'est peut-être bon pour nous. Je suis comme vous, je retraite, je ne veux pas. Par contre, si une décision venait par exemple du préfet qui vous dit, écoutez, telle et telle commune, on a trouvé judicieux que vous rencontrez, etc. Là, ça serait obligé de le faire. Non, mais les fusions obligatoires, ça heurte à la libre administration des collectivités locales. Voilà, on avait la loi Marcelin. Tout à fait. Donc, à un moment, on a cru qu'elle était obligatoire. En fait, c'était pas. Le Conseil d'État dit non, c'est pas obligatoire. Je pouvais, naturellement. On ne peut pas. Pas fusionner autoritairement. Non, autoritairement. Pratiquement, un petit amendement constitutionnel. Pour l'instant, ça devrait le faire. Pour l'instant. Qui ne dit pas qu'un jour, il n'y aura pas une loi qui dira que. Il faut un petit changement constitutionnel. La libre administration des collectivités. Parce que le Conseil constitutionnel a donné une interprétation tellement extensive à la libre administration, dès que vous bougez aussi pour les communes, on dit libre administration. Des fois sur des sujets. Alors pour des regroupements forcés, je ne vous dis pas. C'est ça. Mais on pourrait très bien concevoir un
Constitution est modifiée, parce que ça se modifie quand même un petit peu. Mais c'est pas facile, 40 ans que ça dure, l'affaire de Jean Arsenal. Et c'est comme ça qu'on a inventé l'intercommunalité incitative. C'est ça. Incitative. Ensuite, elle est devenue obligatoire d'ailleurs, mais par la loi, là c'est que du recours. Incitative. Ouais. Voilà. Bon. Bien, monsieur le maire, je suis contente d'être venu vous embrasser. Merci encore. Vraiment, ça m'a fait. Et recueillir la bonne parole. La bonne parole, oui. Un séjour.